On parlait de l'ère du surendettement, puis il y a beaucoup de gens qui te posent souvent les mêmes questions lorsqu'ils vont faire un tour à ton bureau ou encore lorsqu'ils te rencontrent. Oui, absolument. Puis en fait, la question dont on va parler ce matin, là, je dirais que 9 clients sur 10 qui viennent me rencontrer, c'est une des premières questions qu'ils me posent. Et en même temps, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui entendent la chronique du vendredi puis qui me disent, ben là, je syntonise 106.9 pour entendre ta chronique OK. et savoir de quoi tu vas parler. Puis tu devrais parler de telle chose. On me donne comme des sujets, on me donne. Et j'ai comme un petit peu le feeling que ces gens-là osent pas la poser, la question, mais ils veulent la réponse. Fait que c'est comme leur façon de me dire, ben, écoute, j'aimerais ça que tu fasses un petit coucou là-dessus. Mais il y a toujours possibilité, en passant, là, de nous suggérer des questions à André Champagne, que ce soit par notre courriel ou encore directement avec André, là, Oui. sur, entre autres, studio à commercial fm1069.ca, notre site Internet. Il y a possibilité de m'écrire directement également ou de nous appeler sur le 376-1069. Mais ce qui revient souvent, c'est de séparer ou encore de faire la distinction entre consolidation de dette et également la proposition consommateur. Oh que oui. Est-ce que c'est une, tu gardes ton stock, puis l'autre, tu gardes rien, mais tu finis par t'entendre en pourcentage de ta dette? Pas du tout. Tu vois, C'est bon, regarde, hein, on commence on bien. commence en force. Allons-y, parce que même moi, je suis pas au courant. Là. En fait, Puis là, je connais pas tout non plus. si là. on y va, ben non, c'est sûr. Mais si on y va à la base, la consolidation de dette, c'est un prêt qui est fait soit par une institution financière ou un prêteur privé, là, qui sert à consolider tes dettes. Donc, tu as 2 cartes de crédit, un prêt personnel, puis une marge de crédit. Ils vont toutes mettre ça dans le même melting pot, si je peux le dire comme ça, là. T'as le droit à combien de ça dans ta vie? Bien, en fait, il n'y a pas de nombre, mais c'est de plus en plus... les créanciers sont de plus en plus craintifs de faire ça parce qu'évidemment, si eux autres, ils vont payer tous les créanciers, puis ils deviennent ton seul et unique créancier. Donc, on fait une consolidation de dette. Ce que ça donne, ça fait qu'on a un paiement par mois. Mais- On emprunte 20 000, puis on rembourse avec un taux d'intérêt X. 10 aux alentours, c'est un prêt personnel. Généralement, ça tourne autour de ça. Là. Ouais. C'est Ben, de plus en plus aussi, ce qu'ils vont faire pour les Une marge. consolidations de dette, c'est que ben ils vont prendre une garantie sur ton hypothèque ou ils vont prendre... Parce que sinon, ils prennent le risque sur leurs épaules. Et puis ils se sont dit, bon, t'as pas été capable de payer une première fois, qui nous dit Ouais, que tu vas être c'est capable ça. de le faire une deuxième. C'est là. ça. Et le danger de la consolidation de dette, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, il y a beaucoup de cartes de crédit, mais les gens conservent leurs cartes de crédit. Donc, ils peuvent se surendetter encore. Ben, c'est ça. Un an plus Ben, tard, ils viennent nous voir. Je n'étais pas si loin que ça. Une, tu gardes ton stock, tu gardes ta maison, tu gardes tes cartes de crédit. Et l'autre, tu t'entends, mais tu perds-tu tout? Ça, je ne sais pas, par exemple. Ben, c'est là que je te dirais que, ben non, tu ne l'avais pas parce qu'on perd rien dans une proposition de consommateur. Tu peux conserver ta maison quand même. Je savais pas. Là. Oui, de par définition, la proposition de consommateur, c'est une offre que tu fais à l'ensemble de tes créanciers par le biais d'un syndic. Donc, c'est comme si le syndic te représente un peu auprès de tes créanciers. Tu perds pas ni ta maison, ton auto. Ça, c'est complètement tabou. Je pensais qu'on perdait tout. Puis il fallait que tu recommences, puis tu étais brûlé au crédit pendant plusieurs années. Là. Le crédit, c'est autre chose. Mais à la base, la définition, là, de par définition, c'est comme je te disais, c'est une offre que tu fais à tes créanciers. Et c'est comme si le syndic va présenter un bilan de ta situation à tes créanciers. Il va dire, voici... Ce monsieur-là vit telle situation, voici la liste de ses dettes, voici son budget et voici sa capacité de remboursement. Donc, il vous offre de faire un paiement par mois jusqu'à concurrence de 60 mois. Là. Il va faire un paiement par mois, il va nous le faire à nous, il va le faire au syndic et c'est le syndic qui va distribuer cet argent-là aux créanciers. Donc, si on comprend la différence, la consolidation de dette, le prêteur privé va payer les créanciers et tu vas rembourser ton prêteur. La proposition de consommateur, c'est que l'argent n'est pas avancé par le syndic. C'est de l'argent qui est déposé dans un compte en fiducie et c'est cet argent-là qui est distribué à tes créanciers. Ça peut être 2, 3 fois, 4 fois par année, selon l'entente là, avec... Tu vois, je pensais qu'à partir du moment que tu faisais une proposition, genre 10 cents dans la pièce ou je ne sais pas combien le montant d'argent, jusqu'où pouvez vous entendre là, sur les dettes, tu perdais tout, carte de crédit, voiture, maison. C'est le fun quand même d'entendre ça. On en apprend tous les jours. Oui, c'est ça.
Et généralement, ça peut ressembler quoi, l'entente sur le pourcentage? On a-tu un ratio déjà minimum? Supposons que c'est 20 minimum de la dette que tu dois. Il n'y a pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment du cas par cas et c'est pour ça qu'il faut faire évaluer sa situation OK, financière par un professionnel. Mais c'est sûr et certain que la proposition, il faut qu'elle soit, par définition, plus payante pour les créanciers que s'il y avait une faillite. Fait que selon le calcul, des fois, ça peut faire que c'est 50 cents, 75 cents dans la pièce. Mais à 50 cents dans la pièce, les créanciers, ils regardent la proposition sérieusement. Ça vaut la peine de demander l'avis d'un professionnel. Et la question, je l'ai posée en terminant. Pour ce qui est du crédit, supposons après ça que tu veux te racheter une nouvelle voiture. Est-ce que ça te nuit considérablement pour plusieurs années? Au bureau de crédit, c'est R7, contrairement à une faillite qui est R9. Ouais. Et c'est là pour une période de 3 ans, une fois que tu as fini de payer ta proposition de consommateur. Mais il faut comprendre une chose, Evan, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air bien compliqué quand on l'entend comme ça, de rebâtir son crédit. Puis pourtant, ça ne l'est pas. C'est juste qu'il faut faire les bons gestes au bon moment. Et surtout de respecter les ententes de paiement qu'on a faites. Oh que oui. Merci beaucoup, André. Ça me fait plaisir. MNP Limité, c'est là qu'elle travaille. Les conseillères en insolvabilité, vous l'avez entendu, dans Que la Mauricie se lève, André Champagne. On parlait de l'ère du